Mes balances, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, je suis impatiente de découvrir vos messages pour ce printemps 2025. Donc je le rappelle, cette guidance va couvrir les 3 mois du printemps, du 21 mars 2025 au 21 juin prochain. Alors si vous êtes ascendant balance, cette guidance vous concerne et les balances, comme d'habitude, vous pouvez consulter votre signe ascendant si vous souhaitez aller plus loin. Allez, c'est parti, il y a différentes thématiques qui vont ressortir tout au long de ce tirage. À la fin de celui-ci, je vous proposerai aussi un petit tirage sentimental, donc restez avec moi tout au long de cette vidéo. Allez, c'est parti, on va commencer le tirage. Je vous souhaite une belle guidance, un beau printemps. Et n'oubliez pas de me mettre un petit commentaire, de liker, de partager si vous avez apprécié, ça soutiendra ma chaîne et vous pouvez aussi vous abonner. Allez, pour les balances, printemps 2025. Je sens de l'équilibre quand même pour vous, les balances. On a une première carte qui vient de sortir, c'est l'intuition. Je pense que dans les 3 prochains mois, vous allez être dans une énergie un peu introspective, dans le sens où vous allez focaliser votre intuition sur vos propres besoins. C'est-à-dire, vous allez vous poser les questions suivantes. De quoi ai-je besoin pour ce printemps? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Qu'est-ce qui pourrait nourrir mon corps, mon âme et mon esprit? De quoi aurais-je besoin aussi de me séparer? Que ce soit au niveau de votre vie matérielle, émotionnelle, relationnelle, il y a du tri à faire et c'est votre intuition qui va vous guider vers les meilleurs choix possibles. Cette carte, elle vous dit quoi? Elle vous dit, il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. C'est pour ça que j'ai insisté sur la notion de tri, parce que si vous voulez manifester quelque chose, il faut que vous ayez la place suffisante dans votre vie pour accueillir cette chose en question, que ce soit une relation, un nouveau logement, un projet, une voiture, etc. Voilà. Donc là, vous allez vous placer dans cette énergie-là, une énergie très intuitive pour mieux comprendre vos besoins, éloigner le superflu et ouvrir de nouvelles portes parce que vous avez la clé ici qui est représentée. Ça veut dire que vous allez sortir d'une sorte de situation qui vous paraissait un petit peu indécise, confuse. Vous allez obtenir des réponses, des informations, des ressources nécessaires pour tourner la page et pour ouvrir la voie à un nouveau chapitre de votre vie. Vos capacités extrasensorielles comme la clairvoyance, la médiumnité, elles vont être de plus en plus puissantes et aiguisées au cours de ce printemps. Donc je pense qu'il y aura quelque chose à travailler en ce sens, que ce soit pour votre évolution personnelle ou professionnelle. Vous avez peut-être quelque chose de très intuitif à appliquer dans le cadre de votre travail. Que ce soit en tant que thérapeute ou pas du tout, même si vous avez une autre activité, en tout cas on me dit que la spiritualité sera à l'œuvre dans votre vie professionnelle. Et ça vous permettra d'ouvrir de nouvelles portes aussi. Pourquoi pas pour vous aider à attirer le bon job, la bonne clientèle, travailler avec les bonnes personnes, les bons collègues, etc. Donc l'intuition est à l'honneur pour vous ce printemps, les balances, et ça va vous apporter beaucoup d'équilibre. Deuxième carte, vous avez la récompense. C'est pour ça que je sentais quand même une belle harmonie. Avant de tirer cette première carte, je sentais cette harmonie pour vous. La récompense avec l'énergie du 10, donc le chiffre 1, ça fait sens par rapport à ce nouveau départ dont je vous parlais. Le 1 nous parle de commencer quelque chose de nouveau et regardez, vous avez 2 saisons qui sont représentées ici. Je pense qu'on a l'hiver et le printemps, donc on est en plein dedans. On voit que vous vous transformez en ce moment les balances pour pouvoir récupérer le fruit de vos efforts au cours du printemps. Avec les lauriers, ici on nous parle de réussite. Alors peut-être la réussite à une formation, ou bien une réussite vis-à-vis de vous-même, de tout ce que vous avez réussi à travailler dans votre vie, au niveau spirituel, émotionnel, karmique, etc. Et je pense que vous allez aussi vous auto-récompenser de tout ce cheminement, de tout ce chemin parcouru en fait. Là, on vous dit, lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Donc c'est une carte qui nous indique que vous avez des récompenses à venir associées à vos choix intuitifs. Mais cette récompense, ne l'attendez pas comme le Messie en fait. Laissez-la venir. Dites-vous que vous avez déjà manifesté tout le nécessaire et que ce qui doit vous parvenir est en chemin. Donc là, on se libère de l'attente du résultat, de l'attente
de quelque chose en fait. N'attendez pas. Si vous avez travaillé sur vous-même, si vous êtes passé à l'action, les choses vont se dérouler comme elles devront se dérouler. Ok, on n'a pas d'attente ici à avoir car l'attente crée l'énergie du manque et j'en ai beaucoup parlé ce mois-ci ou en tout cas au cours des guidances printanières. Ça a été une thématique à aborder régulièrement et je l'ai abordé aussi sur Instagram. Si vous voulez me suivre, j'en parle beaucoup en ce moment. Ouais, c'est vraiment un sans faute pour vous les balances. Sur le printemps, vous avez la réussite. Ce qui va vous conduire à cette réussite, encore une fois, c'est votre intuition. C'est le fait de ne pas écouter les autres. Alors bien sûr, vous pouvez écouter les autres, de bons conseils, amicaux, professionnels, etc. Mais au fond de vous, toutes les réponses, vous les avez déjà. Donc ces réponses vont vous guider vers la réussite. Alors là, ce que je vois ici, c'est une maison. On a une carte qui me fait penser à la carte du jardin dans le Lenormand, qui nous parle de rencontres sociales, de sorties. Donc là, la réussite, pour moi, elle est à la fois matérielle et relationnelle. Vous ouvrez la voie à un nouveau chemin et en plus, vous avez la corne d'abondance. Ça veut dire que cette réussite va vous apporter beaucoup de satisfaction émotionnelle et aussi spirituelle. Là, on vous dit la vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Donc ça nous parle d'aventure aussi pour ce printemps, de la découverte. Peut-être que vous allez changer de lieu de vie, déménager, rencontrer de nouvelles personnes, vous faire de nouveaux amis. Il y a peut-être un projet immobilier qui va enfin voir le jour. Beaucoup de choses qui changent sur deux plans, le matériel et le personnel. Maintenant, on vous dit que la vie, c'est un chemin à parcourir, donc laissez-vous surprendre. C'est ce que je ressens à travers cette carte. Laissez-vous surprendre, arrêtez de planifier les choses et essayez de vivre un peu plus dans l'instant, au jour le jour, parce que je pense que c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir manifester de belles opportunités et des opportunités qui seront aussi tout aussi surprenantes que votre énergie. Vous voyez, je ressens beaucoup d'exaltation, beaucoup de passion. On me montre des voyages, on me montre du mouvement. Il y a beaucoup de choses en fait qui bougent pour vous les balances au cours de ce printemps. Mais pour ce faire, focalisez-vous sur votre intuition et sur vos propres choix. Carte de la fin, on a pas mal de chemins finalement qui sont représentés dans ce tirage. Donc vous coupez, encore une fois, cette carte, elle tombe en adéquation avec l'intuition. Vous coupez avec ce qui n'est plus nécessaire, vous faites table rase du passé, ça va vous permettre d'évoluer aussi sur le plan énergétique. Donc vous allez devenir vibratoirement attirant et ça va vous permettre aussi de manifester des choses officielles, vous voyez ? C'est-à-dire des situations qui vont durer dans le temps, comme une belle relation, un logement dans lequel vous allez habiter pendant un moment, un contrat de travail, ça peut être un CDI, ça peut être le fait de vous lancer à votre compte aussi, ça va fonctionner en fait sur le long terme. Mais pour attirer ces beaux projets et ces belles choses, il est nécessaire de vous débarrasser de l'ancien, en tout cas de certaines choses qui vous retiennent dans le passé. Cette carte, elle vous dit la vie est sans cesse mouvement, changement et évolution. Donc si vous vous trouvez actuellement dans une situation un peu délicate, si vous réfléchissez, si vous doutez, etc., dites-vous que c'est passager. Voilà, c'est un petit peu comme tout dans la vie. Ça reste une situation qui est temporaire et avec votre intuition, avec vos décisions, vous pouvez complètement transformer cette situation-là en apprentissage, en enseignement et commencer quelque chose de nouveau, prendre un nouveau départ. Donc la fin n'existe pas, comme je le dis souvent, c'est le début de quelque chose de nouveau, de quelque chose de différent. On a les conciliations, très belle carte ici. On vous dit ouvrez votre cœur, vous progresserez sur un chemin spirituel et serein. Il y a de l'amour dans l'air possiblement, les balances au printemps. En tout cas, je vois une relation basée vraiment sur l'amour de soi. Et chaque personne dans cette relation va pouvoir donner à l'autre et recevoir en retour. Alors je ne vais pas dire à part égale parce que bon, je pense qu'il y a toujours un degré d'amour qui est propre à chacun, mais vous allez quand même énormément recevoir et vous serez satisfait de ce que vous allez recevoir et satisfait de ce que vous allez pouvoir donner à cette personne parce que vous serez en capacité de vous aimer suffisamment. Après une période vraiment d'introspection et puis de travail sur vos parts d'ombre ici. Donc au printemps, on ouvre son cœur, il y a quelque chose qui s'arrête et du coup votre cœur aujourd'hui est prêt, je pense, à donner de l'amour, à aimer. Donc il y a un travail sur l'amour propre qui a été fait et tout cet amour, vous allez pouvoir le donner, mais à la bonne personne. Pour moi, on est dans une libération karmique avec l'énergie du 8. Vous avez travaillé sur vous et en fait, vous serez récompensé. Si vous êtes dans une situation un peu compliquée avec une personne, la carte de la conciliation, ça peut nous dire que chaque partie ici va trouver une entente.
ça peut se finir d'une façon juste et équitable pour chaque partie, pour chaque personne. Que ce soit par rapport à une dispute, par rapport à une procédure officielle ou autre, ça peut même concerner le travail. En fait, je pense qu'on va trouver une solution. Voilà, si vous êtes dans l'attente, dans l'entre-deux, par rapport à une situation qui concerne une personne ou autre, ou qui implique en fait une personne, ça peut être même au travail, là les deux parties vont trouver un terrain d'entente et ça va vous satisfaire comme ça. Donc après une période de négociation, on concilie certaines choses et on se sent mieux comme ça aussi. Carte de la violence qui vous dit, dans vos relations, bâtissez des ponts. D'accord, c'est vraiment ça avec la carte de la conciliation. Bâtissez des ponts, pas des murs. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui va se résoudre en lien avec une personne. Ça peut être même en lien avec un employeur, un membre de votre famille. Peut-être la conciliation envers vous-même. Se donner cet amour dont vous avez besoin, s'apporter cette guérison aussi qui est nécessaire. On arrête de se faire violence, on arrête de s'auto-saboter, de s'auto-flageller ici. Donc il y a vraiment ce regain d'amour de soi et puis de trouver l'équilibre avec une personne, de mieux comprendre pourquoi elle a agi comme ça ou bien pourquoi vous avez agi de cette façon envers elle. Voilà, en fait, on se réconcilie. J'ai bien envie de modifier le nom de cette carte finalement, c'est un peu la réconciliation. Il y a une réconciliation qui a lieu avec vous-même et avec une autre personne. Allez, on se prend 3 cartes avec le tarot des anges. Vous avez le 6 d'eau. Donc, on nous dit ici qu'il y a le passé qui peut refaire surface au cours de ce printemps. Alors, ça ne m'étonne pas parce que déjà du 15 mars au 7 avril, on a Mercure qui est rétrograde. Qui peut nous parler donc de retour du passé, de choses qui ne vont pas forcément se faire avec fluidité, notamment au niveau des communications, des échanges. Et en plus de ça, vous avez Vénus qui est rétrograde, la planète de l'amour. Donc c'est vrai que ça peut jouer sur les anciennes relations où des personnes vont peut-être revenir dans votre vie comme ça, mais vous saurez faire la part des choses. Pour moi, c'est pour terminer un cycle et pour que vous arrêtiez de répéter certains schémas sur le plan relationnel. On vous parle de questions relatives aux enfants, d'idéalisation du passé. Il y a peut-être quelque chose en lien avec l'enfance que vous devez libérer, peut-être de faire un travail sur votre enfant intérieur. D'ailleurs, c'est rigolo, mais tout à l'heure, après cette guidance, je vais enregistrer une méditation pour ma plateforme. Vous avez le lien d'ailleurs dans la barre de description de cette vidéo. C'est une méditation sur la reconnexion à l'enfant intérieur et j'avais au préalable sorti un e-book justement pour vous aider à vous reconnecter à cet enfant intérieur parce qu'en fait la plupart de nos blessures et de nos blocages sont issus de l'enfance, de l'éducation qu'on a reçue et d'un socle qui nous a peut-être manqué aussi au niveau de l'affect, de ce qu'on a reçu en termes d'amour. Et ça c'est vrai que quand on avance dans l'âge avec cette blessure liée à l'enfant intérieur, souvent on attire des relations toxiques, des schémas qui vont se répéter et on aura du mal aussi à s'aimer tel que l'on est. Parce qu'on a été carencé sur le plan affectif au cours de notre enfance. Donc ça se répercute un peu comme un effet miroir dans nos relations. Carte de la libération ici. Donc on vous dit qu'une phase ou une situation connaît son dénouement. Encore une fois, il y a quelque chose qui s'arrête. Pour moi, vous sortez peut-être d'un état de tristesse, de conflit. Il y a des choses du passé en fait qui sont vouées à être transformées en lumière ici. On vous parle de transformation spirituelle et on vous dit que l'heure est venue de passer à autre chose. Donc si le passé refait surface ici, je pense que c'est simplement pour vous faire prendre conscience que certaines choses sont encore là, sont encore peut-être bloquées et qu'elles demandent à être complètement libérées. Donc c'est ce qui va se passer pour vous au printemps. Carte de l'As de terre, on vous dit vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Je vous l'ai dit tout à l'heure sur le plan professionnel, pour moi il y a des opportunités, des signatures, vous avez la récompense, vous avez les conciliations, donc peut-être un terrain d'entente que vous allez trouver avec votre employeur ou avec des collaborateurs. Les personnes qui sont à leur compte peuvent voir leur entreprise évoluer favorablement en termes de finances. En tout cas, ça bouge sur le plan administratif, financier et pro. Si vous avez des démarches à faire par rapport à une maison, à un commerce ou quelque chose de, à des murs, quelque chose de matériel, pour moi, ça va se faire, ça va bien se passer ici et ça va tourner en votre faveur, notamment si vous souhaitez investir dans quelque chose. Allez, on se prend 3 cartes avec le Béline, comme ça après je vous fais un petit tirage sentimental. Waouh, vous avez l'élévation. Donc tout ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qui a contribué à votre élévation spirituelle. On vous parle de progression, de constance, d'optimisme, de force intérieure, d'endurance et bien sûr d'évolution. Donc ça représente votre état énergétique sur le printemps
les amis Balance. Quelque chose de très spirituel, peut-être qu'on va vous initier à des pratiques spirituelles, des pratiques énergétiques. On me parle de soins énergétiques par imposition des mains pour certaines Balances. Le changement, donc vous allez passer d'un état à un autre ici. Vous allez réussir à équilibrer votre côté yin, votre côté lunaire et votre côté yang, le côté plus feu. On vous parle de mutation, de transformation, d'un nouveau cycle qui va commencer, de variation, d'éclosion, de renouveau et d'interaction. Interaction avec les autres, avec le monde, nouvelles rencontres, nouvelles relations, nouveaux liens. Peut-être aussi le fait de travailler en partenariat avec quelqu'un sur le plan professionnel. En tout cas, vous ne serez pas seul sur ce printemps, les amis Balance. Il y a du changement dans votre état énergétique, dans vos émotions, de nouvelles opportunités en termes de finances ici. Il y a beaucoup de choses en fait qui bougent dans tous les aspects de votre vie. Et on termine avec la carte de l'infortune. Donc l'infortune, ça peut être un stress que vous pouvez ressentir. On a toutes ces belles opportunités qui sont là, mais peut-être qu'en ce moment, vous avez du mal à les voir parce qu'il y a du stress, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné par le passé, parce qu'il y a encore ce travail à réaliser sur l'enfant intérieur, conscientiser ces blessures-là, pour éviter qu'elles ne vous impactent aujourd'hui, au niveau de vos relations notamment. Donc cette carte peut vous parler de déconvenues, de déconfiture, j'aime bien le mot, limite physique, mésaventures. Donc ça, je pense que ça représente surtout le mental, ce mental qui vous fait peur avec la lune, ce qui est caché, ce qui est inconscient. Les peurs inconscientes, les doutes, ces moments où vous allez vous dire mais j'ai peur que ça marche pas, j'ai peur de ne pas être assez, le temps passe vite, je vieillis, c'est trop tard pour moi de me former, de faire ceci ou ça. Mais en fait ça, ce sont des croyances. Donc cette carte-là, elle vous demande de mettre en lumière ces peurs pour pouvoir les transmuter. C'est pour ça que vous avez la lune qui apparaît sur cette carte. La lune qui nous parle de notre côté intuitif et des schémas inconscients aussi. Allez, on termine avec un petit tirage sentimental, les Balances. Alors, vous avez la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, pour les couples, peut-être que vous allez partir en voyage, peut-être qu'il y a un engagement, un pax, des fiançailles, un mariage, voilà, qui va permettre à votre relation aussi d'avancer dans le bon sens. Pour les célibataires, j'ai l'impression que vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau et vers quelque chose qui peut être relativement engageant pour vous, notamment après cette phase de libération de l'enfant intérieur qui ressort encore ici. On vous parle de l'amour non réciproque, on vous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Je vais y arriver. Donc, par rapport à votre passé ici, je pense que vous devez mettre un terme à des attentes que vous avez pu avoir. Peut-être qu'une personne va refaire surface, c'est ce que je vous ai dit au début de la guidance. Mais si cette personne refait surface ou si vous avez toujours des sentiments pour quelqu'un, pour moi, ce n'est pas avec cette personne que ça va se faire. Ce que je ressens ici avec la lune de miel, surtout sur cette rangée de cartes, c'est que là, dans ce grand travail personnel qui est en cours, vous pouvez manifester une relation engageante. Par contre, sur le printemps, on va avoir des défis à relever, puisque vous avez la lune qui ressort à plusieurs reprises, qui nous parle de votre vie émotionnelle, qui nous dit aussi que vous pouvez être affecté par une relation passée. Ça peut être même inconscient, vous vous dites aujourd'hui oui mais moi j'ai travaillé là-dessus, mais peut-être qu'il y a encore des brèches aujourd'hui. Et peut-être que du coup vous souffrez d'une blessure d'âme en lien avec le rejet, parce que s'il y a eu un amour qui n'a pas été réciproque, peut-être que vous vous êtes senti rejeté ou abandonné par la personne. Donc là c'est vraiment une invitation à travailler sur l'amour de soi pour pouvoir manifester une autre rencontre, une autre relation qui sera vraiment engageante cette fois-ci et dans laquelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec les conciliations, vous allez pouvoir chacun vous donner autant que ce que vous allez recevoir. Et on termine, on vous dit vous pouvez aimer sans crainte. Vous voyez, c'est pas parce que les choses ne se sont pas passées comme prévu par le passé que ça ne pourra pas fonctionner. Donc là, sur le printemps, votre chakra du cœur est dans une énergie d'ouverture. On vous dit ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, qui est l'amour et notamment l'amour inconditionnel. Donc au niveau sentimental, pour le printemps, pour moi, vous finalisez un travail de guérison, vous colmatez les brèches. Pour certaines personnes, on avance, une relation peut passer à la vitesse supérieure. Et puis pour les célibataires, on est plus dans cette finalisation de travail perso. Équilibre de l'enfant intérieur, se reconnecter à lui. Et par la suite, votre chakra cœur va pouvoir s'ouvrir pour manifester une rencontre. Excusez-moi, je viens de toucher mon trépied. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu les balances. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez aussi revenir d'ici 3 mois, à la fin du printemps, pour me faire un petit topo, me dire voilà ce qui s'est passé dans votre vie, est-ce qu'il y a eu des choses cohérentes par rapport à cette guidance.
Maintenant, n'oubliez pas que le but, ce n'est pas d'attendre que les choses se passent, parce que l'attente, ça crée une énergie qui est complètement bloquée, ça ne vous permettra pas de manifester les choses, mais passez à l'action par rapport à ce que vous avez envie de réaliser. Voilà. Si vous souhaitez rejoindre la plateforme spirituelle dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est une plateforme que j'ai créée, et dessus vous avez énormément de contenu spirituel et santé que je poste tous les mois finalement, donc c'est sous forme d'abonnement, mais vous pouvez partir quand vous voulez. Et dessus vous avez donc des méditations guidées qui sont enregistrées, des soins énergétiques enregistrés aussi en live. J'en ai fait un hier soir pour la pleine lune du 14 mars. Vous avez des articles santé, des recettes, des rituels, des élixirs à faire à la maison avec des cristaux, des plantes, etc. Vous avez des prières. Vous avez donc des e-books spirituels sur plein de thématiques différentes et plein de choses comme des lives aussi que j'anime à peu près une fois par mois. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous fais plein de bisous, passez un beau printemps les amis et à très bientôt sur YouTube. Ciao ciao.